Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Vous avez été très nombreux à regarder le test du Moustache Game et on vous en remercie. On a donc décidé de s'attaquer à son petit frère et aujourd'hui, voici le test du Moustache samedi 29 Trail. Le Moustache Trail est un VTT-AE typé All Mountain avec un débattement de 150 mm à l'arrière et à l'avant. Tout ça sur des roues de 29 pouces et avec un cadre full aluminium. La gamme Trail commence avec la version 2 qui est proposée à un tarif de 4 799 €. Le plus haut de gamme est le Trail 10 à 7 799 €. Et nous, on a testé le Trail 8 qui est juste en dessous et qui est proposé à un tarif de 6 399 €. On retrouve en suspension un amortisseur Magic Control développé par Moustache qui est équipé d'un réglage de rebond et d'un blocage, une fourche à l'avant, une Fox 36 Factory avec la cartouche Grip 2 en 150 mm de débattement. Niveau transmission, on a un mix dérailleur Shimano XT Shifter SLX avec une cassette SLX et une chaîne Shimano Deore. Pour arrêter la machine, on retrouve les excellents Shimano XT 4 pistons avec des galettes de 203 mm à l'arrière et à l'avant. Niveau train roulant, ce sont des roues Just Moustache avec des jantes en 31 mm de largeur interne et des moyaux Shimano XT. Pour les pneus, on retrouve les excellents Maxxis Assegai en gomme 3C Maxterra et en carcasse Exo Plus. Ça, c'est particulièrement excellent. On retrouve en périphérique une tige de selle télescopique KS Ragai en 125 mm de débattement avec une selle Moustache. Le poste de pilotage est également fabriqué par Moustache. On a un beau cintre en carbone en 760 mm de large avec des grippes SB3 Race. Et on termine par la partie assistance puisque ce Moustache Trail est équipé du dernier Bosch Performance CX de 4e génération, de la commande Purion et d'une batterie PowerTube de 625 Wh. Bon, c'était bien silencieux depuis le début, donc c'est à ton tour. Dis-moi ce que tu penses visuellement de ce Moustache. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est... Comment tu le trouves? Visuellement, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah bon? Non, il est beau, il est bien fini, il est bien épuré, les soudures elles sont super bien terminées. Elles sont polies, on dirait un carbone comme sur le Game. Exact. Il ressemble beaucoup au Game quand même. Hein. Oui, c'est son petit frère d'ailleurs, ouais, c'est peut-être pour ça. Un petit peu difficile de faire la différence, c'est exactement le même, mis à part qu'il est peut-être un peu plus ramassé, il fait un peu plus fermé et un tout petit peu plus frêle entre guillemets, puisqu'il a une fourche un peu moins grosse. Mais sinon, visuellement, il est très beau. Très beau. Le moteur, il est bien incorporé, il se fait même oublier. Il fait plus petit que sur la plupart des... Ouais, mais ça vient au niveau de la protection, il est bien intégré. Qui est peut-être un petit peu plus fine. Et c'est vrai qu'on... On dirait pas un musculaire, mais quasiment quand même. Exact, comme le Game, c'est aussi réussi que le Game, aussi sobre. Et puis franchement, c'est séduisant. En plus en rouge, moi je trouve assez sympa. Ouais. La finition, tu m'en as parlé, triangle avant, on dirait un triangle carbone, pareil. Le passage des câbles est super bien intégré. Intégré. Ça ressort au niveau de la base arrière. Franchement, c'est très propre. Hein. Niveau finition, c'est une des grandes forces de Moustache d'ailleurs. La finition est très belle. On a un capteur de puissance qui est bien caché derrière. C'est pas un capteur de puissance, c'est un capteur de vitesse, qui est bien camouflé. Et tu avais relevé sur le Game une vis qui dépasse là. On ne retrouve pas là-dedans. Sur le Trail, ils ont dû changer le système parce que la vis ne dépasse pas. Du coup, c'est voilà, tout à fait. Tu l'as quand même en bas. Un peu plus bas, tu as la vis, mais qui ne dépasse plus. Ouais, elle affleure pas. Voilà. Par contre, comme sur le Game, c'est un petit peu light niveau protection. Le sabot moteur est très petit et la protection de base, voilà, c'est un peu succinct aussi. Mais le programme du vélo est un peu moins engagé, du coup, c'est un petit peu moins gênant sur le Trail. Pour la partie ergonomie, on a une fixation porte-bidon comme sur le Game qui se trouve sous le top tube. Très accessible. Très accessible. Oui. Celui-là, il n'est pas du tout adapté. Il faut l'oublier, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bidon dessus. Voilà, exactement, parce qu'on l'a paumé en cours de route. Et du coup, un feedlock, c'est beaucoup plus pratique et puis ça tient mieux. Le blocage d'amortisseur est bien accessible aussi, donc ça c'est cool. Et pour la partie ergonomie électrique, on a une prise sur le côté qui est bien accessible si vous voulez charger directement sur le vélo. Et on a un cache qui se remet bien. Qui se remet facilement. Et la batterie se démonte très facilement. On a un cache batterie qui est plus facile à manipuler que sur le Game. Le loquet était moins capricieux sur celui-là. Moins dur, oui. Voilà. C'est ça. Et on peut du coup
enlever la batterie facilement pour la remonter et la charger directement à domicile sans avoir à remonter le vélo si vous habitez en appartement par exemple. Au niveau de la console, on a du coup un écran Purion avec une commande où tout tombe sous le pouce gauche. C'est super pratique, c'est une des grandes forces d'ailleurs de Bosch, c'est que tout est à portée de main. C'est très ergonomique et il y a toutes les infos qu'il faut directement sur l'écran et ça c'est plutôt cool. Avant d'allumer ce moustache, on va s'intéresser très rapidement aux chiffres de géométrie. On rappelle ta taille, 1m70. 1m70. Moi je fais 1m78 et Moustache conseille une taille M pour les pilotes allant d'1m69 à 1m85. Ce Moustache Trail est assez compact, il a un reach de 435 mm avec des bases assez longues en 460 mm et un angle de direction assez fermé pour un all mountain. Il ouvre à 66,5 degrés. On a un empattement total de 1205 mm qui présage quand même d'un vélo assez compact qui devrait être bien maniable quand même. Bon, on va allumer ce Trail 8 Gonz et parler de D+. Déjà, comment fonctionne ce Bosch Performance CX? Dis-moi. Alors, il fonctionne avec 4 modes différents. Oui. Donc on a le premier qui c'est le mode Eco. On a le deuxième qui est affiché en tour mais qui a été remplacé par le Magic Tour de chez, développé par Moustache. Ouais, qui est un mode qui est plus progressif que le Tour et qui ressemble un petit peu au mode IMTB qui est juste après, mais en moins violent. Voilà, c'est ça, plus linéaire. Voilà. Tu as le UMTB et puis tu as le Turbo pour arracher en montée. Ouais. Le mode IMTB arrache déjà. Oui. Et le mode Magic Control, j'ai bien aimé moi. J'ai bien aimé aussi. Ouais. C'est un petit peu moins violent que le IMTB, ça te permet de garder plus d'autonomie. Et de motricité aussi. Et de motricité montée, également. C'est vraiment le top. C'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs. Quasiment tout le temps. Ouais, exactement. Moi je regrette juste qu'on ne puisse pas affiner un petit peu les différentes assistances par une application. Malheureusement, mais bon, avec cette commande-là, tu peux pas. Ouais, les 4 paramétrages font déjà bien le taf quand même. Exact. On a un moteur qui développe 85 Nm maximum. On les sent vraiment bien. Ouais. C'est vraiment très énergique. C'est vraiment top. D'ailleurs, moi, je sais pas ce que tu as pensé de ce trail, mais moi personnellement, je veux pas y aller par 4 chemins. C'est une sacrée arme dans le D+. Ah oui, bah, c'est un truc qui cabre pas. Il est hyper stable en montée. La motricité de la roue arrière. Ah ouais, elle est extra. Franchement, t'as le Asega, il grippe. Enfin, il a un grip d'enfer. Ouais, franchement, tu vois vraiment qu'il est bien ciblé pour le all mountain et puis. Et pour attaquer du D+. Voilà, c'est ça. On a un vélo qui est super maniable en montée aussi, qui se place un peu où il veut. Et je parlais dans le test du Sun Cairn de la montée impossible que j'avais pas réussi à monter avec le Cairn. Avec celui-là, c'est passé du premier coup en mode bulldozer de montée. Et franchement, c'est un gros kiff en montée ce trail. Ouais. Un dernier mot sur l'autonomie avec la batterie de 625 Wh. Bah, c'est comme un peu sur le game, c'est assez. Ça te permet de faire des sorties assez longues, c'est plutôt bien. Hein. Ouais, c'est bien sur ce critère-là. Quand tu joues avec les modes, tu arrives à faire 40, 50 bornes avec 1002, 1003 de D+. Oui, après, ça dépend de ça dépend dans quel mode tu l'utilises, mais ouais, effectivement, si on reste dans les modes pas éco, mais entre le MTB, on joue entre le MTB et Magic Tour, c'est. Ouais, tu arrives à faire une quarantaine de kilomètres avec. Facile. Bon, stop la montée. Dis-moi comment il fonctionne en descente, ce Moustache Trail. Déjà, est-ce qu'il est confortable? Est-ce que les suspattes travaillent bien? Moi, j'ai trouvé qu'elle travaille super bien. Bon, l'amortisseur, déjà, c'est prouvé. C'est le même que sur le game, il fonctionne très bien. Voilà, c'est assez mou. D'ailleurs, un petit peu moins, mais ça reste quand même bien moelleux derrière. Ouais. La fourche, la Fox 36, donc elle fait son boulot correctement. Ouais, c'est très bien. C'est une petite crème la Fox 36. Après, je m'attendais à un vélo, vu le programme et vu le visuel avec l'angle de fourche un peu fermé et tout, je m'attendais à que ce soit un peu moins, voilà, un peu plus vivant. Un peu plus vivant. Ouais. Sur la partie confort, c'est quand même, effectivement, tu dis que ça manque un peu de vivacité quand même. Hein. Tu t'enfonces, tu as l'impression d'avoir un gros débattement derrière. Mais finalement avec une géométrie d'un vélo un peu plus fermé. Ouais. Du coup, il est super maniable, que ce soit à basse vitesse ou à haute vitesse. Il tourne vraiment super bien, comme en montée. Et, il se faufile un peu partout. C'est d'ailleurs une de ses grandes forces, c'est qu'il est vraiment très facile à piloter. Il est très facile à piloter et il s'emmène, c'est un petit joujou, comme si tu avais un petit vélo entre les mains. D'ailleurs, il est assez léger, on n'a pas parlé du poids en montée, c'est peut-être aussi une force de ce Moustache Trail. Il fait 23 kg 68 sur la balance, donc c'est assez light et ça se sent. Ça se sent.
En stabilité, tu parlais de stabilité, moi je trouve qu'il me manque un... Enfin, il n'a pas ce côté grosse machine du game. Hein, on sent que le programme est un petit peu en dessous quand même. C'est le voilà. But d'ailleurs, parce que c'est un all mountain quand même. Ouais. Donc on sent la différence. Et puis, ouais. Mais ça reste quand même, tu es d'accord avec moi, ça reste un vélo assez confortable et stable. Oui, stable et facile. Par contre, quand tu veux attaquer vraiment fort, moi j'ai mis un petit peu plus de réserve qu'avec le game qui lui, tu peux lui taper dedans et en redemande. Celui-là c'est un petit peu plus mesuré, tu sens que c'est bien fermé à l'avant. Ouais. Déjà le vélo il est très court, pour moi 1m85, je vois pas trop un pilote d'1m85. Les genoux un peu trop près du centre. Je me sens vraiment trop vite au-dessus de la roue avant et du coup c'est un petit peu délicat, tu vois. Quand ça commence à aller vite, je me sens pas forcément très à l'aise au guidon de ce Trail 8. Hein, je pense que c'est un petit peu plus pour rouler tranquille que pour quelqu'un de ma taille. Et pour quelqu'un de ta taille, il faut partir sur un L à partir d'1m76, 1m77, il faut partir sur un L plutôt. Bon, niveau grip, logiquement, avec une suspension qui colle le vélo au sol et des pneus qui font un excellent travail, on a un vélo qui grippe vraiment, qui se place sur l'angle assez facilement. Moi j'ai juste un petit peu de réserve avec un angle qui est vraiment fermé. Ça met un peu moins en confiance quand même, mais le vélo tient quand même bien le pavé. Oui, tout à fait. Un petit mot sur le freinage des XT 4 pistons. Il freine super bien. Après, tu as trouvé un peu... moi je suis plus lourd que toi. Je regrette quand même que Moustache n'ait pas collé des disques XT et soit parti sur des disques Shimano un peu plus entrée de gamme, parce que le combo disque XT, frein XT, ça freine d'enfer, et là il y a un petit poil moins de puissance et le toucher est un petit peu différent. Ouais. Donc ça c'est un petit regret que j'ai, mais bon... Mais ça stoppe bien la machine. Voilà, ils font déjà un excellent travail. Voilà. Gonz, toi tu vas me parler du franchissement avec ce trail. Est-ce que tu t'es envoyé quelques sauts avec Alors, c'est pas le programme de ce vélo-là, mais effectivement j'en ai fait quelques sauts. J'ai pas envoyé du gros. Mais il est assez stable en l'air. Ça se fait en douceur, donc on se sent assez bien rapidement. Est-ce que tu as pris du plaisir au guidon de ce trail? Oui. Beaucoup de plaisir en D+. Ouais, ça c'est clair, c'est une grosse machine de D+. C'est une grosse machine de D+. Moi j'ai regretté juste qu'il me manque un petit peu de pop, de vie un peu dans le... Je m'attendais quand même avec un vélo avec moins de débattement à plus plus réactif. Plus réactif, plus de nervosité, et c'est vrai que le côté un petit peu mou, ça étouffe un peu le caractère du vélo. Il manque un petit peu de piment. Moi ça m'a pas gêné parce que j'aime bien ce type de... Ouais, t'aimes bien ce type de vélo, de te sentir comme sur une grosse machine. Voilà. Bon. Sinon on termine par l'accessibilité. Est-ce que tu penses que ce vélo est fait pour n'importe quel type de pilote? Si, je pense que le pilote qui n'a pas un gros bagage, il sera assez facilement à l'aise là-dessus. Exactement. Il ne demande pas beaucoup d'expertise, il est très bien. Celui qui veut envoyer du lourd et rentrer dans la machine, peut-être qu'il plus lui conseiller le game que le trail, qui est un petit peu plus facile d'accès, qui est un petit peu moins typé pour les énerver. C'est plus un vélo monsieur tout le monde. Voilà, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Pour synthétiser, Gonz, à 6 399 €, on a quand même une belle machine qui est bien équipée, qui a une force, c'est une sacrée machine dans le D+, et qui est assez polyvalente, qui ne vient pas marcher sur les plates-bandes de son grand frère, le Game, qui est plutôt typé all mountain, pour les belles randonnées en montagne, et un vélo qui reste très accessible pour un grand nombre de pilotes. Exact. Sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Ciao. Mais qu'est-ce que tu fous? Putain, il m'a rayé un plongeur. C'est trop raide, mec.